les pensées limitantes, nos peurs, nos doutes, qui seraient une des raisons pour lesquelles certains ne réussissent pas à faire aussi bien que d'autres. Est-ce que c'est tout à fait exact? On observe que les mêmes personnes qui ont connu les mêmes situations difficiles, les mêmes difficultés, et peut-être qui ont rencontré les mêmes échecs, certains en ont fait un apprentissage et d'autres pas. C'est pas seulement quelque chose d'inné, une capacité qu'on aurait en nous, c'est aussi une volonté, celle de partir de ce qu'on a réussi pour rebondir et recommencer, peut-être d'une manière différente. C'est un peu comme les notes à l'école. Observez bien, quand vous regardez la manière dont on corrige une copie, on peut partir finalement d'un élève qui a, au départ de sa copie, 20 sur 20, et chaque fois qu'il a commis une faute, on lui enlève 1, on lui enlève 2, on lui enlève 3 avec un stylo rouge, et petit à petit, on descend son potentiel à travers une note qui ne fait que dégrader la note finale. Mais on peut aussi avoir la lecture exactement inverse. Et si finalement on regardait chacune des bonnes réponses qui étaient données, et partant de 0, on se disait plus 1, plus 3, plus 5, plus 7, eh bien, quel est le résultat? Quelle est la vision qu'on a de son expérience et de sa capacité d'aller de l'avant? Pas du tout la même situation, deux lectures différentes, et un état d'esprit qui n'est évidemment pas le même au sortir de cette expérience-là. Dans un cas, on regarde notre capacité, vue en plus par le prisme de nos résultats. Pas de théorie. Ce que j'ai fait m'a rapporté 10 points. Dans l'autre cas, ce que j'ai fait m'a fait perdre 10 points. Réfléchissez bien à cette capacité qu'on a chacun en nous, individuellement, et qu'on peut avoir par notre environnement, qui peut nous nourrir de cette capacité. Je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Je vous laisse avec ça.